Alors nous, on est donc dans le cadre du collectif solidaire, du collectif Réquisition, qui s'est composé de plusieurs collectifs et associations, qui en fait sont des organisations qui vont sur le terrain et qui rencontrent beaucoup de gens à la rue, beaucoup de gens dehors. Et en fait, on demande tout simplement que la loi réquisition des logements vides soit appliquée. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes à la rue en ce moment à Paris et dans les environs. Il y a 400 000 logements vides en Île-de-France et il y a une loi qui existe mais qui n'est pas appliquée, qui permet de réquisitionner les logements pour mettre à l'abri ces personnes qui sont à la rue, qui n'est pas appliquée. Donc on demande tout simplement l'application de la loi et on fait ces actions-là, c'est la quatrième, parce que si on ne fait pas ça, officiellement, personne n'en parle. Les pouvoirs publics, que ce soit la mairie, la préfecture, ignorent complètement le problème. Et donc c'est aussi aujourd'hui, on est là pour rendre visibles les gens qui normalement sont invisibles. Notre revendication, c'est loger. C'est tout simplement, c'est le minimum qu'on demande. C'est loger ces personnes et que l'État français prend sa responsabilité. Alors dans le gymnase, en ce moment, il doit y avoir à peu près 300 personnes sans abri. Mais comme c'est le Covid en ce moment, on a aussi 300-350 personnes qui sont restées à l'extérieur du gymnase, mais qui sont sur les listes. Ce qui fait qu'en fait, là, on demande la mise à l'abri de 600-700 personnes. Donc, ah oui, des fois, je dors dans la rue, des fois, je dors dans la bise de nuit, des fois, il y a les camarades qui peuvent m'aider, je dors chez eux. C'est comme ça que je vis depuis. C'est des personnes, les conditions, c'est très précaire. C'est des personnes qui ont quitté la dictature, qui sont passées par la Méditerranée, qui ont vu des horreurs en Libye, en passant par l'Italie, par beaucoup de pays. Et une fois qu'ils viennent ici, ils vivent à la rue. Ils n'ont pas un toit, ils n'ont pas un logement. Et notre revendication, nous, c'est demander à l'État français d'héberger ces personnes. C'est tout ce qu'on demande. C'est des personnes qui quittent du mauvais pour chercher le mieux, qui quittent la dictature, qui quittent la guerre, qui quittent des menaces, des morts. Donc la rue, c'est pas une vie. Et sans toi, on ne peut pas vivre en fait. Donc voilà, tout est comme ça, ce qui fait qu'en fait la situation, c'est un vrai parcours du combattant de demander le droit d'asile en France. C'est devenu un vrai parcours du combattant. C'est ce qui explique qu'il y a autant de gens dans les rues qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits. Et la mise à l'abri d'ailleurs des personnes ce soir, s'il y en a une, et comme les dernières fois, ça a au moins cet avantage-là, c'est-à-dire que là où ils sont mis à l'abri, ils peuvent, c'est en gros meilleur pour eux pour faire valoir leurs droits. C'est-à-dire faire valoir ses droits quand on vit dans la rue, c'est extrêmement difficile. C'est déjà difficile quand on n'est pas à la rue, mais c'est encore plus difficile quand on est à la rue. Donc au moins, s'ils sont mis à l'abri ce soir, et ces personnes-là qui sont exilées pourront avoir des facilités pour déposer leur demande d'asile, avoir l'accès à l'aide personnalisée, à des choses comme ça qui n'arrivent pas à avoir aujourd'hui. Et c'est encore plus difficile d'ailleurs depuis le début du Covid et du confinement, parce que plein de services se sont fermés ou ont réduit leurs horaires. C'est devenu encore plus compliqué. Ça l'était déjà avant. C'est une vraie remise en cause du droit d'asile en France. Je viens ici pour logement, pour m'aider, pour chercher place pour dormir. Ma demande qu'on vit un petit peu bien qu'avant, parce qu'on était tout le temps un petit peu dans la rue et là aussi les gens, ça nous a fatigués. Tout le monde est ici aujourd'hui pour voir s'il y en a de nouvelles, on sera bien content. Être immigrant à Paris, c'est une insulte. C'est triste parce qu'il n'y a personne qui te respecte. Être migrant dans Paris, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est une insulte, comme je le dis. C'est des personnes qui ne sont pas respectées par tout le monde. Le peu de dignité qu'il leur reste, c'est-à-dire être hébergé et de vivre dans la dignité. Faire les démarches pour leurs papiers. Il y a beaucoup d'associations qui s'occupent par rapport à ça, mais sauf qu'il n'y a pas de logement. En France, il faut savoir aussi, si on n'a pas le papier, on ne peut pas travailler. Donc ils sont bloqués par tous ces systèmes. On espère que ça va changer.